Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT Spring Break-In 2023. Le show qui s'ouvre avec les Pretty Deadly face à Tony D'Angelo et Stax. Un match qui a pour stipulation de mettre ses adversaires dans le coffre d'une voiture. C'est un trunk match, c'est la première fois de l'histoire qu'on voit ça. Voilà, tout simplement. Et c'était très amusant, c'est un combat de 11 minutes, on leur laisse pas mal de temps et ça va être le cas des matchs de cette soirée parce qu'il n'y a pas vraiment de pub, etc. En tout cas, on voit l'action à chaque fois, donc c'est très plaisant. C'est un match qui est fun, c'est un match qui est vraiment divertissant. Il y a une petite piscine à boules, franchement, que demander de plus. Je veux dire, t'as Stack qui va sauter dedans, qui va sauter sur Pretty Deadly. Bref, c'est très très cool. On va sortir les objets, les chaises. Il n'y a pas de kendo stick, mais voilà, il y a des chaises, il y a des poubelles, il y a des tables. Bon, franchement, que demander de plus? C'est très divertissant, l'action est vraiment très très bonne. Enfin, vraiment, j'ai rien à dire. Vraiment, j'ai rien à dire. C'est un très très bon match, très divertissant. Finalement, c'est Stax et Tony D'Angelo qui vont remporter ce combat. Bon, la draft, c'est ce vendredi pour les Américains. Pretty Deadly, bon, il est temps d'aller du côté de Raw ou de SmackDown. On le dit depuis des mois, mais là, avec la draft, c'est la parfaite occasion. Bye bye Pretty Deadly. On était content de vous voir du côté de NXT et vous avez montré que vous aviez largement le niveau. Maintenant, il est temps de faire vos preuves du côté de Raw ou de SmackDown. Bron Breakker fait face à André Chase. Et à la surprise générale, en tout cas à ma surprise, eh bien ça ne va pas durer très longtemps. Voilà, je m'attendais à un match un peu plus compliqué, je m'attendais à un match plus serré. Bah pas du tout. C'est quasiment une domination sans partage de la part de Bron Breakker qui va même faire abandonner André Chase. Je m'attendais vraiment pas, franchement, à ce type de match-là. On va essayer de faire le bilan à chaque fois sur chaque combat parce que c'est un peu un show qui marque peut-être la rupture entre NXT 2.0 et finalement Raw SmackDown. C'est-à-dire que beaucoup de ces superstars de NXT 2.0 vont sûrement aller à la draft. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. Est-ce que Bron Breakker y sera? Je ne crois pas. Je n'y crois pas en tout cas. J'ai pas cette impression là. Peut-être qu'on va être surpris. Peut-être que ça va être le gros coup de la draft. Parce que franchement, avoir Breakker à Raw ou à SmackDown, ce serait vraiment une grosse surprise pour moi. Et j'espère que ce serait un gros coup marquant. Mais pour le coup, j'y crois pas vraiment. Je pense qu'il va encore rester un petit moment du côté de NXT et parfaire son rôle de heel. Cora Jade fait face à Lyra Valkyria. Enfin, on a ce combat, une histoire qui avait commencé il y a quelques mois, mais Cora Jade a été blessée, absente, on ne sait toujours pas, donc cette histoire n'avait pas plus avancé que ça. Et du coup, on a ce match qui est vraiment bon, c'est un combat de 8-9 minutes. Je vais pas dire que Lyra Valkyria a catché toute seule, mais en tout cas, c'est celle qui m'a le plus impressionné sur ce combat, je l'ai trouvé génial. C'est le combat qui finalement en montre plus sur ses qualités in-ring. Certes, elle est là depuis maintenant quelques mois. Elle a eu des matchs importants, Stand and Deliver, etc. Mais je trouve que là, son match en solo face à Cora Jade, c'est le match où je vois le plus ses qualités techniques, ses qualités physiques. Elle va même voltiger à un moment donné, chose que je ne la voyais pas faire, tout simplement. Donc, ouais, très étonné de la performance de Lyra Valkyria, mais étonné positivement, vraiment. Cora Jade fait du Cora Jade, c'est-à-dire qu'elle est dans le contre, elle est dans les coups, elle est pas dans... Cora Jade, je pense qu'elle sera... Elle est bien dans ce rôle de heel en fait, tout simplement. Et je pense qu'elle sera très bien dans ce rôle de heel. Cora Jade va d'ailleurs gagner en trichant. Est-ce que Cora Jade va aller dans le roster principal? Je n'y crois pas non plus. Mais maintenant, elle peut être dans les plans, honnêtement. Mais je ne crois pas encore que ce soit le moment. En plus, elle revient d'une longue absence. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Maintenant, encore une fois, si elle est à Raw ou à SmackDown, je ne serais pas totalement étonné. Mais mon avis, c'est qu'elle doit encore patienter encore un peu et on va dire se parfaire encore un peu plus sur le ring et avoir encore un peu plus d'expérience, même si elle en a, hein, ça fait déjà quelques années qu'elle catch. Mais voilà, je me dis que c'est peut-être pas encore le moment pour Cora Jade. Carmelo Hayes défend son titre de champion NXT face à Grayson Waller, le match le plus attendu de la soirée avec possiblement le main event, mais on en reparlera. Un match qui va durer 11 ou 12 minutes. Bon, sans surprise, excellent combat qui va mériter les This is Awesome du public. Fallait pas cligner des yeux, vraiment, dès que les deux accéléraient, dès que les deux
finalement décidé de mettre du rythme à ce match, ça allait vite, c'était impressionnant physiquement, mais aussi impressionnant techniquement, parce qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème de timing, il n'y a pas de défaut dans ce combat. Ça ne vend pas beaucoup, ça c'est sûr, mais on s'y attendait avec ce type de catcheur-là, ça me va. Et c'était un super combat, je retiens 2-3 petites choses. Premièrement déjà, Grayson Waller qui, on met son côté malin en avant, qui va s'occuper directement de Trick Williams. Voilà, des coups de chaise direct comme ça, Trick Williams ne peut pas intervenir, donc pas de souci à ce niveau-là. Et même pour le match en général, je trouve que c'était vraiment une bonne idée. Et deux contres que je retiendrai, l'un de Carmelo Hayes qui va contrer finalement Grayson Waller avec un DDT porté, mais je ne sais même pas comment l'expliquer, c'est-à-dire qu'il va sauter sur la deuxième corde et à l'aveugle, il va réussir à récupérer Grayson Waller et lui porter un DDT, impressionnant. Et aussi finalement le stunner porté par Waller sur la fin, un stunner out of nowhere tel Randerton, j'ai envie de dire, pour le RKO, impressionnant. Grayson Waller qui va vouloir enchaîner, qui va sauter du haut du coin du ring sur la table des commentateurs, ça c'est toujours aussi fun. Et finalement Carmelo Hayes va l'emporter. Alors j'ai l'impression que Grayson Waller a une petite blessure, alors j'espère qu'il ne fait que vendre et que ce n'est pas réel, parce que Grayson Waller, clairement, ça va aller du côté de Raw et de SmackDown, il n'y a pas de doute là-dessus, et il ne faut pas qu'il reste à NXT. Il est vraiment très bon, Grayson Waller, et il doit être du côté de Raw ou de SmackDown, donc on verra après cette draft, mais je l'espère vraiment. Après le match, Carmelo Hayes va prendre le micro et dire « Bon, NXT Battleground, Bron Breakker, je te veux. Voilà, c'est bon, on règle nos comptes une bonne fois pour toutes, c'est bon. Bron Breakker va venir finalement s'en prendre à eux par derrière et surtout va porter un énorme spear sur Trick Williams, va lui porter sa prise de soumission et ensuite, il va porter un gros spear sur Carmelo Hayes qui va le faire traverser un mur. Alors bon, c'est un mur de carton, bien évidemment, mais toujours aussi impressionnant ce spear quand on traverse des murs, traverse des choses, c'est vraiment très cool. Et ouais, content qu'on ait ce rematch, on s'en doutait un peu que ce rematch allait arriver, donc ça confirme bien que Breakker ne sera pas du côté de Raw et de SmackDown, pour ceux qui en doutaient, mais c'est tant mieux, je pense. Et ouais, on va avoir donc cette revanche à NXT Battleground. Cette fois-ci, Bron Breakker sera bien le heel et Carmelo Hayes le face. On enchaîne avec un match mixte par équipe. On retrouve Josh Briggs et Fallon Henley face à Brooks Johnson et Kiana James. Un match excellent, vraiment c'était un super combat par équipe. On va leur laisser en plus pas mal de temps, une douzaine de minutes. Excellent parce que sur le ring c'était bon, et surtout en termes de storyline, encore une fois je trouve que c'est une vraie bonne storyline de NXT. Toute cette histoire de possible trahison, Kiana James qui manipule sûrement Brooks Johnson, en tout cas c'est ce que l'on croit. On va avoir des réponses juste après le combat. Mais ouais, déjà en termes de storyline c'est intéressant et t'as envie de suivre ce combat. Et le match est vraiment bon, il y a une vraie dynamique dans ce match, il y a un vrai dynamisme, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce combat. Techniquement c'est encore très propre, et on peut voir encore les efforts, les progrès de Fallon Henley, de Kiana James, même de Briggs et de Johnson qui font vraiment le boulot eux aussi, quand ils se retrouvent en 1 contre 1 sur le ring, c'est pas mauvais, bien que leurs vêtements, voilà, leur tenue c'est une catastrophe, surtout Josh Briggs, c'est une catastrophe, mais bon, ça on le dit depuis le début, sur le ring ça fait le boulot, donc franchement je passe un vrai bon moment. Finalement, problème de communication entre Kiana James et Brooks Johnson, et Josh Briggs va en profiter pour gagner ce match, et c'est l'après-match qui est hyper intéressant avec une Kiana James qui est énervée, qui veut frapper Brooks Johnson, mais voilà, il l'empêche, et surtout il va dire mais attends, je pensais que tu m'aimais, et elle va lui dire je ne t'ai jamais aimé. On s'en doutait un peu que c'était que de la manipulation et qu'elle voulait juste simplement se servir de lui. Finalement il va se retourner, Brooks Johnson, il va se retrouver un peu dans les bras de Josh Briggs. Voilà, la réconciliation est vite faite et on comprend parce que c'est une famille entre guillemets qui va vite se réconcilier et c'est tant mieux comme ça. Donc j'ai quand même envie de voir la suite, ce qui va se passer avec Kiana James. Mais encore une fois, je trouve qu'en termes de storyline, c'est vraiment top. Femi fait ses débuts à NXT face à Oro Mensah. Et quel début. Alors il est impressionnant physiquement, c'est un beau bébé, il est grand, il est costaud, il est imposant, il est large. Et ça bouge bien, et ça bouge vraiment bien. Encore une fois, c'est une première impression sur un match de 4-5 minutes, donc on va pas s'emballer, on ne va pas s'enflammer, mais la première impression est bonne. Et ça, c'est quand même une bonne chose.
Oro Mensah par contre c'est compliqué, c'est-à-dire que vraiment c'est une des seules superstars de NXT UK qui n'a pas réussi réellement à trouver sa place du côté de NXT, ce qui est dommage. Sur le papier il a vraiment beaucoup de qualité, techniquement il est fort, vraiment sur le ring c'est un très bon catcheur. Maintenant on voit que ça ne suffit pas, forcément il faut un peu plus de personnalité, peut-être qu'il ne l'a pas malheureusement, mais en tout cas ça donne un bon premier match pour Obafemi qui va gagner avec une powerbomb impressionnante. Ouais, j'ai envie d'en voir plus, je suis intrigué. Et Obafemi, bah maintenant on va attendre de voir, bien évidemment. Je ne sais pas il a quel âge exactement, il faudra que je me renseigne et d'où il vient. Mais ce qui est sûr c'est que je suis intrigué par Obafemi. Et le main event, Indi Hartwell défend son titre de championne NXT face à Tiffany Stratton et Roxanne Perez. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce combat. C'est un match déjà qui est en 2 parties, voilà, on peut le dire clairement. La première partie où tout se passe très bien pour le coup. On a vraiment Roxanne Perez et Indi Hartwell qui combattent réellement et Tiffany Stratton fait des apparitions telle vraiment la heel qu'elle est, parce que c'est la seule heel du combat. Et donc on la met en avant de cette manière-là, c'est-à-dire qu'elle va essayer de profiter des opportunités à chaque fois, de voler le match, etc. Ce qui est plutôt malin, ce qui est plutôt intéressant et ce qui est plutôt logique. C'est une manière classique de faire les choses. Mais la deuxième partie, malheureusement, et c'est pour ça que ce match, j'ai du mal à le noter ou quoi que ce soit, parce que je vais surtout noter le courage de Indi Hartwell, parce que Indi Hartwell va se blesser. Et ça se voit, c'est-à-dire que sur une mauvaise réception, j'ai l'impression d'un saut de Tiffany Stratton, elle va se blesser à la jambe. Premièrement, elle va être ramenée en backstage, donc du coup, à ce moment-là, je me dis que c'est un work, ce n'est pas réel, qu'elle n'est pas réellement blessée, qu'elle va revenir, etc., et que ça ira. Sauf que quand elle revient, tu vois bien qu'elle est blessée parce qu'elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas bouger, ce qui fait que chaque coup qu'elle porte n'est pas bon, chaque prise qu'elle porte n'est pas bonne. Et rien que son finish, déjà son finish de base n'est pas bon, c'est-à-dire que ce coup de la corde à linge par derrière est vraiment pas bon. Mais en plus là, avec cette blessure à la jambe, et tu vois qu'elle n'a pas d'impulsion, elle n'a pas de puissance, c'est encore moins bon. Elle arrive à voler la victoire, Indi Hartwell, et gagner donc ce match en faisant le tomber sur Roxanne Perez, je crois. Mais compliqué de juger ce match parce qu'il y a une blessure et je vais pas juger un match sur des blessures alors que tout se passait bien, enfin ce serait totalement bête. Moi je dis juste que Indi Hartwell a du courage parce qu'elle est revenue et clairement elle est blessée. Faudra voir si c'est une grosse blessure ou non parce que là c'était à chaud, elle a voulu revenir etc. Mais ça peut être sérieux ce genre de blessure au niveau de la jambe, je crois que c'est au niveau du genou. Donc on va attendre de voir la semaine prochaine. Ce qui est sûr c'est que je le sentais venir, Indi Hartwell qui conserve son titre. Roxanne Perez va aller dans le roster principal, il le faut maintenant, c'est bon, Roxanne Perez doit aller dans le roster principal. Par contre Tiffany Stratton, je ne pense pas, en plus elle l'a dit en interview et j'adore la lucidité, l'intelligence de Tiffany Stratton qui dit en interview, ouais en soi j'aimerais bien aller dans le roster principal mais j'ai encore des choses à montrer, j'ai encore des choses à faire à NXT et surtout je dois m'améliorer sur mon in-ring, sur mon personnage, sur plein de choses et elle le dit clairement, je dois m'améliorer. Maintenant si je suis appelé tant mieux. Mais je dois encore m'améliorer. J'adore cette lucidité-là. Mais bref, un main event qui est un peu bizarre quand même, qui j'imagine ne devait pas se terminer de cette manière-là. Mais encore une fois, moi je vais mettre en avant le courage de Indi Hartwell parce que catcher en ayant cette blessure-là, chapeau. Bilan de ce NXT Spring Breaking, c'était un excellent show, je l'attendais énormément. C'est un show qui va faire la transition entre plusieurs choses, entre plusieurs superstars, donc on va voir ce que ça va donner. Bien évidemment, on est à l'abri de rien. Ça se trouve, aucune de ces superstars va aller dans le roster principal. Je ne sais pas, on verra bien ce vendredi et ce lundi à Raw. Bien évidemment, on va être très attentif à cela. A noter que les Pretty Deadly ont bien été balancés dans l'eau par Tony D'Angelo et Stax. Voilà, c'est un peu le rituel de Tony D'Angelo. Donc, je vois vraiment pas Pretty Deadly revenir à NXT. Enfin, vraiment, et encore une fois, ils n'ont plus rien à faire à NXT, mais ça depuis un moment. Donc j'espère vraiment pas les revoir. Pas que je les aime pas, au contraire, je les adore. Mais justement, je les adore et j'ai envie de les voir à Raw ou à SmackDown. Donc on verra bien. On repart sur Brand Breaker, Carmelo Hayes avec une dynamique différente cette fois-ci. Donc moi je suis chaud. Obafemi qui a fait ses débuts, top. Vraiment rien à dire. Encore une fois, le main event, la blessure, c'est malheureux. C'est comme ça, donc je vais pas imputer... je vais pas critiquer ce match alors qu'il y a une blessure, ce serait totalement bête et c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux. Je suis allé voir juste avant le combat pour voir s'il y avait déjà des nouvelles sur Indi Hartwell, il n'y en a pas pour le moment, mais et même pour Grayson Waller. Mais ne soyez pas bêtes, n'allez pas critiquer ce main event alors qu'il y a une énorme blessure en plein milieu du combat, ce qui fait que Tiffany Stratton et Roxanne Perez sont obligés d'improviser quelque chose et ce qui se passe entre les deux est plutôt pas mal.
Et voilà, n'allez pas critiquer ce main event, ce serait totalement bête, et allez plutôt apporter votre soutien à Indy Hartwell. Donc ma note pour ce show, c'est un bon 8 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès demain, normalement, pour une vidéo. Salut, salut!